François Patria, bonsoir. Donc, Bonsoir. vous étiez présent à cette réunion hier soir à l'Élysée sur le thème de la chasse. Donc, une réunion qui a fini finalement de convaincre Nicolas Hulot de démissionner du gouvernement. Les chasseurs ont gagné hier soir. Est-ce que ça veut dire que les écologistes ont perdu? Non. D'abord, je regrette le départ de Nicolas Hulot, qui, je considère, a un excellent bilan au gouvernement, a remporté tous ses arbitrages, a gagné sur des lignes très fortes. Je rappelle, Notre-Dame-des-Landes, les hydrocarbures, le gaz de schiste, la nourriture bio, un certain nombre de choses sur lesquelles il a gagné, par ailleurs, il a emporté, et il a eu toujours le soutien du chef de l'État dans les arbitrages. Alors après, La réunion d'hier, je ne pense pas que la réunion d'hier soit le détonateur ou la goutte d'eau, comme je l'ai entendu aujourd'hui. La réunion d'hier s'est très bien passée, et elle avait abouti à un accord gagnant-gagnant. D'abord gagnant pour le monde de l'environnement, puisque la gestion adaptative des espèces vise à ce que demain, on ne chasse plus les espèces en danger, mais qu'on puisse tirer les espèces, chasser les espèces qui sont aujourd'hui en expansion. En deuxième lieu, la police de la nature, avec ce que demandaient depuis longtemps les écologistes, c'est-à-dire la mise en commun de l'ONCFS et de l'Agence de biodiversité, est un acquis aussi. Et sur les chasses traditionnelles, il y a aussi une avancée et un soutien du chef de l'État. Donc je considère que ce n'est pas une victoire pour les chasseurs, que c'est une victoire réciproque à la fois pour les gens de l'environnement et pour la chasse. On peut malgré tout penser que Nicolas Hulot a été trahi par le gouvernement. Il y a eu notamment l'autorisation de vente du glyphosate qui a été prolongée. Il y a eu l'objectif de ramener à 50% la part du nucléaire dans l'énergie, finalement qui ne sera pas tenu. Vous pouvez comprendre qu'ils se sont trahis, qu'ils se sont un peu seuls dans ce gouvernement? D'abord, sur le glyphosate, le président de la République a dit « nous interdirons le glyphosate » et nous nous donnons 3 ans. Je vous rappelle que nous sommes partis de 15 ans, de 9 ans, et que le gouvernement a avancé. Vous comprenez? Il y a l'écologie sociétale et l'écologie politique. Faire de l'écologie sociétale dans une économie mondialisée, ça n'est pas aussi simple qu'on le croit. Et l'avancée par petits pas est une avancée qui est réaliste. Nous le faisons, et le gouvernement l'a fait. Et je crois qu'aucun gouvernement n'a fait au cours des dernières années ce qu'a fait le gouvernement cette année. Donc, il n'a pas été désavoué. C'est pas vrai. Sur le nucléaire, le déclin du nucléaire a été acté pour 2040, il a été fait, il a signé par rapport. Sur Notre-Dame-des-Landes, le gouvernement a suivi la position de Nicolas Hulot, qui en avait déjà fait un enjeu pour rester au gouvernement. Non, je crois que dans le domaine, Nicolas Hulot ne peut pas dire qu'il est seul. Il a été soutenu et par le Premier ministre et par le chef de l'État dans les grands arbitrages. En tout cas, cette démission de Nicolas Hulot, elle intervient aussi plusieurs semaines après l'affaire Benalla. La rentrée politique, elle s'annonce vraiment mauvaise pour ce gouvernement et pour Emmanuel Macron. J'entends bien souvent la presse souhaiter que les choses aillent mal, que ça. Je crois que le gouvernement aujourd'hui est au travail. Il prépare un budget dans des conditions plus difficiles. Il continue à faire les réformes dont la France a besoin aujourd'hui. Moi, ce que je souhaite, c'est que ce gouvernement réussisse. Et je ne suis pas là tous les jours pour essayer de voir si la cote de tel ou tel monte ou descend, ou pour savoir si les conditions sont difficiles ou pas. C'est une décision d'un homme libre, d'un homme dont on a salué à la fois l'engagement et la détermination. C'est un épiphénomène de la vie politique. Je vous rappelle ce que disait Robert Poujade, maire de Dijon à l'époque, ministère de l'impossible. Est-ce que c'est l'impossible ministère? Je ne le pense pas. Et justement, pour ce ministère de la Transition écologique, est-ce qu'on connaît déjà le successeur de Nicolas Hulot? Vous avez des idées? Non, je ne le connais pas, je ne le sais pas. Je ne pense pas que le président de la République le dira à qui que ce soit aujourd'hui. Attendons jeudi soir et on verra bien. Mais je fais confiance au choix du chef de l'État. C'est un ministère qui va perdurer malgré tout? Bien entendu, l'action de Nicolas Hulot va perdurer. Les actions qui sont mises en route vont perdurer. Et elles vont influencer, je crois, effectivement, dans le sens que souhaitent aujourd'hui les gens de l'environnement et les écologistes, je crois. Et le gouvernement s'est engagé. Regardez l'engagement du chef de l'État, quand même, sur le sommet mondial de la planète. Personne n'a été aussi engagé que lui dans ce domaine. Aujourd'hui, l'environnement, c'est un thème qui est cher à ce gouvernement, vraiment? L'environnement est transversal à tous les ministères. Et chaque ministère doit prendre en compte la cause environnementale. Merci beaucoup, François Patria.